C'est quelqu'un qui fait buzz. Bande d'ignards. C'est vous qui faites buzz pour avoir 1 million de vues. Ok? C'est vous qui cherchez buzz pour faire 1 million de vues. Diana Bouli n'est pas, elle n'est pas à ce niveau-là. Vous comprenez ou pas? Elle n'est pas à ce niveau, elle s'est fabriquée. Elle a travaillé, elle s'est créée. Elle n'est pas au niveau de buzz. Donc elle n'a pas fait ça pour le buzz. Bande d'ignards. Vous voyez tout en amusement. Des sauvages que vous êtes. Elle a dit, s'il vous plaît, vous n'êtes pas professionnel. Mais c'est la vérité. Il y a eu un manque de professionnalisme. Il y a eu un manque de professionnalisme. Et c'est ce qu'elle dénonce. Et toi, tu devrais dénoncer ça. Moi, je devrais dénoncer ça. Parce que moi, aujourd'hui, je suis une personnalité publique aussi. Je suis suivi aussi par des millions de personnes. Mais je suis une personne vulnérable. Je peux m'évanouir dans la rue. Alors, si je m'évanouis dans la rue, si on m'envoie dans une clinique, ça veut dire quoi? Donc, quand on m'envoie dans une clinique, on doit me déshabiller. Quand on m'envoie dans une clinique, on doit mettre mon zizi dehors. Parce que les gens doivent chercher à savoir si c'est gâté ou bien c'est pas c'est gâté. Les gens doivent chercher à savoir. Les gens doivent me filmer. C'est comme ça? Non. Non. Parce que c'est vrai, nous sommes suivis par les millions de personnes, mais nous sommes des personnes comme vous. Nous sommes des personnes comme vous. C'est juste que sur les réseaux sociaux, les gens connaissent nos têtes. On est suivis par des gens, les gens écoutent ce qu'on dit, c'est tout. Il n'y a pas de différence. Sinon, vous et nous, on est pareils. C'est quoi ça? Vous riez, vous ne prenez même pas au sérieux. C'est vous rire qui... Mais vous vous foutez de ma gueule. Parce que c'est elle. Est-ce que c'est pas elle? C'est pas Diana Bouli, c'est elle. C'est vos rires qui m'ont réveillé. Vos rires. Vous riez pourquoi? Vous riez pourquoi? Vous êtes étonné de voir une star sur le lit d'hôpital. Vous êtes étonné de voir une star dans des situations vulnérables. Vous êtes étonné de voir une star résumée en un. Oui, une star peut être résumée en un. Vous comprenez? Une star peut être résumée en un. C'est parce que vous n'avez pas la maturité. C'est parce que vous n'avez pas l'intelligence qu'il faut. C'est parce que, je ne sais pas, quel diplôme vous avez eu pour être dans ces établissements de santé. Sinon, vous devrez avoir la maturité de savoir qu'un président de la République peut être résumé en un. Un président de la République. Si vous aviez la maturité, l'intelligence qu'il faut, vous alliez comprendre qu'un président de la République peut être résumé en un. Ça veut dire quoi? Toi, tu n'es personne. Tu as juste tes diplômes d'aide-soignant ou bien soignant. Tu peux soigner un président. Tu peux apporter un soin à un président. Oui. Parce que ce président est une personne vulnérable. C'est rien. Il peut se retrouver où il ne peut même pas parler. Il peut se retrouver dans les situations où il ne peut même pas soulever sa main. Le président a plus fort raison influenceuse. Donc vous êtes étonné de voir une influenceuse sur le lit d'hôpital. Vous êtes choqué. Vous êtes étonné de voir une influenceuse sur le lit d'hôpital. Jusqu'à vous riez. Vous riez quoi? C'est lieu de rire. Une personne qui est couchée sur le lit d'hôpital, c'est lieu de rire. On rit là. Ici on rit. Mais c'est pas lieu de rire. Ici là, c'est pas lieu de rire. C'est lieu de s'occuper d'elle. Ok? C'est lieu de s'occuper d'elle. De lui sauver la vie. C'est le lieu. C'est le lieu de prendre soin d'elle. C'est le lieu. C'est pas lieu de rire. Vous regardez les vidéos d'elle et vous riez. C'est elle, c'est pas elle. C'est elle, c'est pas elle. Et vous riez. Je comprends pourquoi le taux de mort en Afrique est aussi élevé. Je comprends pourquoi les gens meurent juste pour mal de tête. Je comprends pourquoi le palu, ça tue les gens en Afrique. Je comprends pourquoi mot de ventre, ça tue les gens en Afrique. Je comprends pourquoi mot de doigt même là, ça peut te tuer en Afrique. Oui, parce que nous avons des personnels complexés, ils sont complexés. Des personnels de santé qui sont influencés. Des personnels de santé qui sont influencés, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Vous êtes des personnels de santé. C'est vous qui nous sauvez la vie. Et c'est nous, on vous influence. C'est nous, on vous influence.
Ça n'a pas de sens. Tellement vous êtes influencé, vous ne pouvez même pas prendre soin d'elle. C'est son visage, c'est son nom, ce sont ses vidéos qui vous intéressent. Pourtant, c'est vous qui devrez lui sauver la vie, malgré ses Diana Bolé. C'est vous qui devrez lui sauver la vie, malgré ses Didier Drogba. C'est vous qui devrez lui sauver la vie, malgré ses qui, il y a du nom de qui, malgré ses Samuel Eto'o. C'est vous qui devrez lui sauver la vie, malgré ses Papa Ado. C'est vous qui devrez lui sauver la vie, malgré ses Paul Biya. C'est vous qui devrez lui sauver la vie. Oui, parce que nous ne sommes personne. Oui, personnel de santé. Vous avez échoué. Vous n'avez pas de professionnalisme. Je ne sais pas comment vous avez adhéré, comment vous avez fait pour être embauché là. Mais ce n'est pas la peine. Parce que vous ne pouvez pas vous faire influencer par une personne vulnérable, peu importe ce que la personne est. Vous devrez d'abord vous occuper d'elle. Et ce que vous ne saviez pas, c'est que les personnalités, lorsqu'ils sont malades, lorsque les gars tombent, quand on arrive à les soigner, ils n'oublient jamais. Quand ça va chez eux là, ils cherchent à connaître. Quand je suis tombé, vous m'avez envoyé où? Et on dit, ah, on t'a envoyé dans telle clinique, on t'a envoyé dans tel hôpital. Ah, aujourd'hui ça va chez moi, accompagnez-moi. On va dans cet hôpital là. Parce qu'ils m'ont sauvé la vie. Tous les personnels, tous les hommes influents, tous les gens connus, c'est comme ça. Et ils vont se déplacer, aller dans cet établissement pour dire, ah, je suis venu. Apparemment, on m'a envoyé ici, j'étais évanoui. Mais c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Aujourd'hui, ça va chez moi. Je suis venu vous dire bonjour. Merci. Et merci à tous ceux qui ont bien pris soin de moi. Et cette vidéo va vous faire de la publicité. Bande d'idiots, bande d'ignards, bande des gens mal éduqués, bande des gens perdus. Oui, vous êtes en manque d'éducation et en manque de savoir. On parle, vous voulez parler. Quand fait ça, vous venez d'abord regarder à l'hôpital, aider la personne. Je vous jure que c'est ça qui m'a réveillée. J'entendais les gens rire et ils écoutaient ma vidéo, ma rabat, j'entends les essais. Et ils me tapent. Voilà, j'ai oublié la partie, ils me giflaient. Ils disent, réveillez-vous. Et pas les petites tapettes. Ils me tapent. Je refuse de croire que les tapes étaient des tapes sérieuses. Je refuse de croire cela. Mais elle a dit, il me tape. Pas les petits tapes. Réveillez-vous. Je refuse de croire que ce qu'elle dit est vrai. Je ne connais pas la médecine. Peut-être qu'à quelque part, il faut taper des gens pour les réveiller. Il faut taper des gens pour que les gars restent éveillés. Donc je refuse de croire que les tapes étaient des tapes violentes. Je refuse de croire que les tapes étaient des tapes, mais vraiment pour la taper. Et vous dites qu'elle ne devrait pas parler ça? Vous dites qu'elle ne devrait pas dire ça? Vous dites qu'elle ne devrait pas dénoncer ça? C'est quoi le problème avec vous? C'est quoi la mentalité? Le monde avance. Les mentalités montent. Les mentalités prennent de l'ampleur. Et vous êtes encore derrière. C'est quoi le truc? Ce qu'elle a subi là, c'est passé, c'est Diana Bolé. Il y a des milliards de gens qui le subissent, qui ne peuvent pas parler. Ils ne sont pas connus sur les réseaux sociaux. Ils ne connaissent pas la caméra. Il y a des millions de gens qui peuvent le faire, qui subissent ça matin, midi et soir. Mais ils ne peuvent pas prendre la caméra. Ils connaissent qui? Qui va les écouter? Ils ne sont personne. Donc quand les gens comme Diana Bolé subissent ça, et qu'ils ont le courage de sortir pour nous le dire, nous devrons écouter et dire stop, dénoncer cela. Ça c'est difficile pour vous? Ça c'est un dossier difficile pour vous? Vous appelez des blogueurs, des influenceurs. Mon cul, ouais. Des blogueurs, des gens de buzz. Des gens de clash. Ça c'est un dossier difficile ça? Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes dans tout ce qui est bagarre. Sans bagarre, vous ne pouvez rien faire. Sans clash, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien régler sans clash. Vous ne pouvez rien régler sans bagarre. Mais ça, à l'unanimité, tout le monde doit dénoncer ça. Parce que toi-même, tu me regardes, tu refuses que cela t'arrive. La vendeuse d'orange, ça ne doit pas arriver à la vendeuse d'orange. Tu comprends ou pas? La vendeuse d'œufs, ça ne doit même pas arriver à la vendeuse d'œufs. À plus forte raison, des personnalités. Tout le monde doit dénoncer ça. Il y a des choses, on n'a pas de faire bruit dessus. Il y a des choses là, on ne fait pas bruit dessus.
Il y a des choses là, c'est pour tout le monde. Ça concerne tout le monde. On dit stop et puis c'est stop. Vous comprenez ou pas? Stop et puis c'est stop. Bande de maudits. Parce que vous-même, vous êtes en train de parler derrière vos caméras. Ça peut vous arriver demain. Vous allez aimer. Si on vous traite comme ça demain, vous allez aimer. Non, vous n'allez pas aimer. Alors, des sauvages qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont suivis par 200 000 personnes, 300 000 personnes, vous dites que vous êtes personnalité publique, non? Vous, les sauvages aujourd'hui qui se jouent les blogueurs et influenceurs, quand vous êtes suivi par 200 000 personnes, 300 000 personnes, vous dites quoi? Je suis influenceur, non? Vous êtes personnalité publique. Si ça t'arrive, tu vas aimer ça. Si ça t'arrive là, avec tes 300 000 abonnés là, est-ce que tu as aimé? Tu as 300 000 abonnés, tu es gonflé, non? Tu as 400 000 abonnés, tu es gonflé, non? Tu dis que tu es personnalité publique aussi, non? Alors si cela t'arrive là, est-ce que tu vas aimer? Tu n'as pas aimé. Tu n'as pas aimé parce que tu as dit c'est ta dignité. Tu n'as pas aimé, puis tu as dit on n'a pas respecté tes abonnés. Tu n'as pas aimé, tu vas nous dire que tu as une image. Tu n'as pas aimé. Alors pourquoi tu cautionnes ça? Pourquoi tu cautionnes ça?